trop mal de préparer une grosse mamie de nourriture la veille et le matin c'est déjà the sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road, but it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy, but he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know if I could be your number one. Would you let me know? Or would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? When I was Ils se sont permis d'aller fermer notre van qui nous alimente en eau, sans même venir nous dire que voisin, comme vous voyez, il y a de l'eau qui fuit et tout. Ils sont venus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors la famille, voilà, je sais que nous avons été absents pendant un bout de temps, je sais que nous avons eu des absences répétées, mais nous sommes vraiment en train de faire tout notre possible pour produire du contenu le plus souvent possible, voilà. Vous avez de nombreux demandes dans les commentaires d'essayer de faire des vidéos tous les jours pendant la semaine. On va essayer, franchement on va essayer. On vous promet rien, mais on va essayer, n'est-ce pas la famille? Alors voilà, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va enfin reproduire la recette de maman pour préparer... on appelle ça comment déjà? Le jus de bissap, voilà. Parce que j'ai jamais envie de dire foléré. Chez nous, on appelle généralement ça foléré. Mais je sais que si je dis foléré, beaucoup ne vont pas comprendre. Donc aujourd'hui, on va reproduire la recette de maman pour cuisiner le jus de bissap. N'est-ce pas la famille? Donc restez scotchés à la vidéo. J'ai trop hâte. Dites-vous, ça fait un sacré bout de temps. Ça va faire 7 mois que maman m'a appris cette recette. Et lorsqu'elle m'a montré, j'étais malade. Je venais de sortir de l'hôpital. Donc j'avais pas trop la tête à retenir les trucs, vous voyez un peu, mais j'ai fait mon maximum possible pour me remémorer la recette pendant longtemps. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai envie de faire ce jus de bissap et de mettre au frigo, ne serait-ce que déjà pour montrer à maman que sa recette n'est pas entrée dans les oreilles des sourds. Parce que dites-vous que je lui ai mis la pression le jour là, maman, je veux que tu fasses le bissap. Elle a dit non, je fais demain. J'ai dit que non, en fait, aujourd'hui, tu parlais voir la recette, comme si le lendemain elle n'allait plus être là. Elle a fait la recette et elle n'arrête pas de demander à mon chéri: est-ce que Dior t'a fait ton jus de bissap? Est-ce que Dior t'a fait ton jus de bissap? Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait depuis qu'elle m'a appris. Donc dans cette vidéo, on va essayer de reproduire sa recette. Et on va également faire manger le repas du soir, n'est-ce pas la famille? Donc restez juste scotchés à la vidéo. Ça sera genre un après-midi ou plutôt une soirée qu'on va passer ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc restez scotchés. Je vais arrêter de bavarder parce que je suis toujours en train de trop parler dans l'introduction. Et on va passer au vif du sujet. Mais avant de commencer, laissez-moi des pouces bleus en l'air pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu à réaliser la recette de maman. Quel résultat vous avez eu? Si vous avez goûté un jus de bissap qui a été réalisé de la même façon que maman le fait, ou alors si vous le faites de la même façon que elle, ou bien si vous avez une autre façon de le faire, dites-moi tout dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et pour recevoir une notification à chaque fois que nous mettrons une nouvelle vidéo en ligne, n'est-ce pas la famille? Voilà, donc sans plus tarder, let's go. Alors, pour réaliser le jus, on a besoin de beaucoup d'ingrédients. Je vais essayer de rassembler tous les ingrédients dont on a besoin, de vous les montrer pour que ça aille plus vite. Au lieu de les citer en l'air sans que vous ne les voyez, n'est-ce pas la famille? Voilà. Alors, comme ingrédient, on a principalement le bissap. C'est ce que nous avons dans ce sauce-ci. Attends, par où je l'ouvre? En fait, c'est du bissap séché que j'ai acheté il y a quelques semaines de cela et que j'ai trempé au préalable la veille, comme maman me l'a conseillé. Regardez comment ça a bien extrait le jus de cela. Regardez. On m'a fait comprendre qu'il faut tremper au préalable. Ça a même gonflé, hein. C'était pas beaucoup comme ça. C'était petit. Ça a bu toute l'eau que j'avais mis. Et là, il a son odeur. Et ça, il a son odeur. C'est vrai que son odeur n'est pas forte, mais il y a déjà son odeur. Le second ingrédient qui est tout aussi important que le premier, c'est l'ananas.
Ma tête d'ananas, elle est tombée. Du coup, elle est touchée. J'en ai pris 2 parce que je ne vais pas faire une très grande quantité. Donc, il y a l'ananas et le jus d'ananas. Enfin, les peaux d'ananas et le jus d'ananas sont 2 ingrédients principaux. C'est vrai que certaines personnes ne mettent pas le jus, mais juste les peaux. Mais pour la recette de maman, on va utiliser le jus également. Vous verrez à quel moment on va mettre le jus. Ici, on a les feuilles de citronnelle. Bon, la citronnelle, parce que de toute façon, c'est ce qui constitue la citronnelle. Vous n'imaginez pas à quel point on a galéré pour trouver cette citronnelle. C'est la saison sèche, tout a séché. Pourtant, en saison pluvieuse, quand il y avait ça en abondance chez moi et chez belle maman, j'ai pas fait le jus. J'attends quand il n'y a plus rien nulle part. Je dis que je fais le jus de ça. Et puis, on a également le gingembre. Je sais que beaucoup ne mettent pas le gingembre, mais dans la recette de maman, il y a le gingembre. Donc, on va mettre le gingembre. Et même que, souvent j'aime bien quand le gingembre il est en grande quantité. Ça donne l'impression que c'est à la fois du jus de gingembre et du jus de bissap. Donc c'est un mélange des deux. Et ça fait les deux travailler à la fois. C'est trop bien. Il y a quoi que j'ai oublié? Il y a la menthe. La famille, regardez la menthe. Regardez-moi ça. Ceux qui sont là depuis le début savent à quel point j'avais des plants de menthe bien verdoyants et tout. Regardez ce qui me reste. J'en suis réduit à utiliser de la menthe séchée pour faire mon jus de bissap. Tout ça à cause de la saison sèche. Mon chéri il est retourné lorsqu'il allait chercher la citronnelle. Il est retourné dans nos anciennes maisons, regarder dans mon potager s'il y avait encore de la menthe. Parce que je vous ai dit que j'avais l'intention de récupérer mes plants que j'ai laissés là-bas. Du coup, il est retourné regarder s'il y en avait encore et il n'y avait rien du tout. Il n'y avait plus rien, même pas que... Il n'y avait plus rien, pas de citronnelle, pas de menthe. Il y avait quoi, bébé? De l'aloe vera. C'est bon, l'aloe vera et le piment. Le macet. Le piment, le macet. Ouais. Le piment avait mûri. Ouais. Il n'y a même pas qui. Pourquoi? On avait tout qui. Il y a quelques graines de ça. Ah, ok. Donc, j'ai été obligée d'acheter ce bouquet de menthe à 200 francs. Quand je l'ai acheté, il était un tout petit peu plus vert que ça. Maintenant, il a tout séché. Il faut savoir que la menthe sèche assez vite. Et puis, ça n'a pas d'odeur. J'ai dit à la femme là que pourquoi ta menthe n'a pas d'odeur? Ma menthe que j'ai à la maison, l'odeur parfume toute la cour en fait. Même dans la chambre, on la sent. Ça n'a pas d'odeur. Elle m'a fait comprendre que c'est comme ça la menthe maintenant. Si tu trouves, il faut t'estimer heureuse. Le prochain ingrédient donc, c'est le clou de girofle. Maman rajoute également du clou de girofle à sa recette. Quand vous regardez tous ces ingrédients, quand vous voyez menthe, citronnelle, ananas, gingembre, bissap en lui-même qui est une grande source de globules rouges. Enfin, ce que je sais, c'est que ça traite l'anémie. Et puis le clou de girofle avec toutes ses vertus. Quand vous voyez tout ça mélangé dans une boisson, vous comprenez que la boisson là doit être magique, n'est-ce pas la famille? J'ai tellement hâte, je suis en train de parler, je suis en train de saliver, j'ai tellement hâte de dîner ce soir avec un bon verre de bissap frais auprès de moi. Et si je veux pouvoir faire cela, il faut qu'on se dépêche parce que il se fait tard et je n'ai encore rien fait. On va commencer la famille. À la famille, vous voyez, ça fait quelques semaines de cela, il y avait une fuite d'eau. Vu que nous sommes au dernier étage, il y avait de l'eau qui coulait chez nos voisins d'en bas. On ne sait pas où ça coulait, mais apparemment ça coulait dans le mur. Un tuyau dans le mur, ça sointait sur la dalle du bas et ça inondait leur maison quoi. Je sais pas s'ils ont fait le staff en bas ou bien s'ils ont fait quoi que ce soit, mais ça dérangeait beaucoup apparemment. Déjà pour commencer, les voisins n'ont pas du tout été, je vais dire ça comment, courtois. Ils se sont permis d'aller fermer notre vanne qui nous alimente en eau, sans même venir nous dire que voisin, comme vous voyez, il y a de l'eau qui fuit et tout. Ils sont allés fermer. Ils savaient qu'on était en haut, on était en train de faire notre peinture dans le terrain. Oui. Ils savaient qu'on était en haut, il y avait de la musique. Ils ne sont pas venus nous dire, comme vous voyez, votre eau soit en bas, s'il vous plaît, si on peut fermer votre vanne. Ou du moins nous demander quel robinet coule. Qu'on essaie de voir ensemble quel robinet coulait et qu'on essaie de fermer la vanne du robinet, mais pas la vanne de toute l'alimentation en fait. Le soir, on finit de mettre la peinture bien sale comme on était obligé de se laver avec un seau d'eau plutôt que d'avoir de l'eau qui coule à la colonne de douche parce qu'on avait fermé notre vanne à eau. Mais en plus de cela, le lendemain, c'est le bailleur qui nous appelle pour nous faire comprendre: fermez votre vanne, l'eau inonde vos voisins d'en bas et tout. Moi je fais comprendre: mais monsieur, je suis à la maison depuis quelques jours, je ne suis pas sortie et je n'ai vu l'eau couler nulle part.
il a envoyé un technicien. Et puis il est venu lui-même. Il est d'abord venu lui-même. Il a vérifié partout. Il s'est rendu compte que le robot de la cuisine coulait à l'intérieur en fait. Et qu'il y avait également... Il s'est rendu compte en regardant le carrelage qui était tout le temps mouillé. Et puis il a compris que ça coulait à l'intérieur du mur. Et aussi à la douche, il y avait au niveau des vannes qui sont souvent dans la douche là, il y avait un tuyau qui coulait à l'intérieur. Donc c'était pas visible de l'extérieur. Il fallait vraiment être expert et chercher pour trouver. Mais monsieur vient, il voit, il nous dit, il va envoyer un technicien arranger ça demain. Et il part fermer la vanne sans nous dire. Moi je savais pas qu'on fermait notre vanne. Moi je me disais peut-être que il y a eu coupure d'eau, il y a l'eau nulle part et que tout le monde est dans le même bateau que nous, mais la vanne était fermée sans qu'on nous prévienne. Moi j'ai pas aimé. Et puis c'est le soir encore, on mettait encore la peinture ce jour, c'est le soir encore quand on va se doucher, je dis à mon chéri, mais tu es sûr qu'on n'a pas fermé notre vanne? Parce que vu que le matin c'est revenu quand le bailleur est venu, parce que c'est venu net au moment où le bailleur est arrivé et c'est reparti pile au moment où il est reparti. Peut-être que c'est lui qui ouvre et ferme la vanne. Et on va se rendre compte qu'il fermait notre vanne. C'était vraiment pas gentil. Il aurait au moins pu nous dire. Pour qu'on, je sais pas, fasse même nos réserves d'eau. Il ne nous dit pas et non passe la nuit croyant qu'il n'y a pas d'eau. Du coup, on est allé ouvrir pour se doucher. Et pendant que mon chéri se douchait, quand il a fini de se doucher, quand moi j'ai commencé à me doucher, on a encore allé fermer. J'ai voulu qu'il aille encore ouvrir, mais il a refusé. Moi, donc, si je n'étais pas sous la douche, je serais allé ouvrir. Le lendemain, il a envoyé un technicien, il est venu réparer, mais il a laissé ça comme ça. Le technicien nous a fait comprendre que 3 jours après, le bailleur a envoyé quelqu'un, un carreleur arrangé et tout. 3 jours plus tard, le bailleur n'a envoyé personne. 2 semaines plus tard, il n'a envoyé personne. 3 semaines plus tard, il n'a envoyé personne. Et moi aussi, j'ai oublié de l'appeler pour qu'il vienne faire réparer ce qu'il a cassé. Parce que les réparations l'ont poussé à détruire le mur de la salle de bain et de la cuisine également. À chaque fois que je suis à la cuisine, je me rappelle, ça me dérange et j'ai envie de faire réparer. Mais quand je finis de travailler à la cuisine, j'oublie tout le temps. Il faudrait vraiment que je puisse me rappeler demain parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il se fait un peu tard pour appeler quelqu'un. Il faudrait que je puisse me rappeler demain. Et voilà, l'appeler et lui notifier de faire réparer ceci parce que c'est pas beau à voir. C'est vrai qu'en soi, ça ne dérange pas, mais c'est pas beau à voir. Et puis ça dérange aussi dans le sens où si je suis pas vigilante, il y a des morceaux de béton parfois qui tombent dans la nourriture quand je suis en train de laver pour mettre au feu. C'est pas du tout hygiénique la famille. You don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me. I seen her looking at me from the corner, so I approached her trying to see if she was proper. But she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. I just wanna know. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Yeah. Now would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Yeah. Now would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. Voilà la famille, tous nos ingrédients sont mélangés, notre jus de bissap est au feu. Qu'est-ce que j'ai mis? Au cas où vous ne l'aurez pas vraiment compris, j'ai mis de la citronnelle que j'ai pilé les grosses branches là, histoire de bien écraser que le jus, comment je vais dire ça? Que ça infuse plus facilement. J'ai pilé également les peaux d'ananas pour que ça infuse également plus facilement.
j'ai mis le bissap que j'ai trempé au préalable, j'ai remué, j'ai appuyé et tout. Et ce que j'ai fait également, c'est que je crois que c'est tout. Voilà, j'ai mis de l'eau et j'ai posé au feu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça boue. Une fois que ça a commencé à bouillir, enfin pas bouillir, genre ça a commencé à vouloir bouillir, vous voyez un peu, on va arrêter le feu et on va rajouter les autres ingrédients. Vous allez voir les ingrédients dont je parle, n'est-ce pas la famille? I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Let me know if I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I be looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then it hit me that I'm Lotana. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just not with it. You don't know me, you don't know me, you don't know me, you don't know me. Seen her looking at me from the corner, so I approached her, trying to see if she was proper. But she's the type of girl who want attention, beauty. Au moins on sent légèrement, l'odeur de la menthe qui émane de la marmite lorsqu'on trempe dans le jus de bissap. Comment je vais dire ça? On sent du changement dans l'odeur en fait. Bon, là on a éteint le feu, non? Oui, oui. On met ces ingrédients après avoir éteint le feu. Oui, comme ça a commencé à bouillir. J'arrête le feu, je ferme, ça refroidit avec ça à l'intérieur. J'aurais versé mon gingembre si je n'avais pas écrasé en mélange avec le jus d'ananas. Donc lorsque ça sera en train de refroidir, genre presque entièrement refroidi, je vais enlever, vu que ma marmite est trop pleine, je vais enlever un peu de déchets là, pour permettre qu'il y ait un peu de place pour que je puisse verser mon jus d'ananas et de gingembre à l'intérieur. Voilà. Pour l'instant, on laisse d'abord comme ça. Parce que je ne veux pas non plus que la chaleur vienne changer complètement le goût de jus d'ananas. Vous voyez un peu, donc c'est la raison pour laquelle je veux renverser lorsque ça sera presque à la fin. J'ai mis le couvercle. Maintenant, on laisse refroidir, donc ça va rester fermé le temps que le clou de girofle infuse, la menthe infuse et tout, et que ça refroidisse. Une fois que ça sera tiède, je vais venir ajouter mon jus. J'aurais pu rajouter mon jus lorsque c'est froid, vous aurez même pu rajouter lorsque c'est chaud, mais je préfère rajouter à la toute fin parce que le jus d'ananas va garder son goût. J'aurais pu rajouter le gingembre séparément du jus d'ananas, mais je préfère mettre les deux à la fois, n'est-ce pas la famille? Later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. I just wanna know. La famille, faute de temps, une fois que le clou de girofle et la menthe ont infusé, genre 10 à 15 minutes, j'ai ouvert la marmite pour que ça refroidisse vite et que je puisse en finir parce que là je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée et j'ai envie d'aller me reposer. Également, faute de temps, je n'ai pas pris la peine de vous montrer comment j'étais en train de préparer le condré. Je vous ai déjà montré 1 million de fois ma façon de préparer le condré. Donc, j'ai zappé cette étape-là. Sinon, j'ai déjà fait le condré. Je l'ai fait dans cette marmite au préalable. Mais vu que c'est ma plus grosse marmite et que je devais l'utiliser plus tard pour le bissap, j'ai transversé dans cette marmite-ci. Ouais. Donc, c'est ça qui est là comme ça. Après, je vais rajouter un peu d'eau pour... parce que je vais réchauffer tout à l'heure avant qu'on le donne. Quand je dis réchauffer, vous allez vous dire, mais elle vient de préparer, pourquoi elle réchauffe? Non, elle fait la main à eu. Surtout avec les pommes. Surtout avec les pommes. Je cuisine les pommes à 16h, 17h. On mange le matin à 7h, 8h quand je me lève pour chauffer. C'est gâté. Quand ma maman me disait ça, je ne croyais pas.
Les malaxés se gâtent trop vite. Tout ce qui est contré, banane malaxée, pomme malaxée, sauté, bouillon, tout ça là, ça se gâte trop vite parce que ça garde trop la chaleur. Ce qui fait que ça va rester tiède trop longtemps. Et vous savez que les microbes se développent dans un environnement tiède. Le fait que ça reste tiède trop longtemps fait en sorte que ça développe plus facilement les microbes et ça se fermente rapidement. Ça fait que le matin, il faut déjà fermenter. Du coup, j'ai souvent une astuce pour faire en sorte que ça se fermente pas vite. J'ouvre légèrement le couvercle de la marmite pour permettre à la chaleur de s'échapper. Pour que genre le froid de l'ouest d'abord fasse en sorte que la nourriture refroidisse et que ça puisse conserver plus facilement. Sauf que c'est pas très prudent d'ouvrir le couvercle de la marmite à moitié. Donc je chauffe. Pour ne pas avoir de problème, je rechauffe. Si je préparais à 15 h avant de dormir, je rechauffe. Si j'ai chauffé le matin, à midi encore, si j'ai le temps, je chauffe. Parce que ça fait trop mal de préparer une grosse marmite de nourriture la veille et le matin c'est déjà gâté. Ça fait trop mal. Donc avant de dormir, je vais encore chauffer. Peut-être même avant de manger. C'est vrai que mon chéri n'aime pas manger la nourriture quand ça chauffe. Par contre, moi j'aime manger quand ça chauffe. On va trouver un terrain d'entente. Mais avant de dormir, je vais réchauffer l'affaire là. If you would let me know if I could be your number one, would you let me know? Yeah. Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. I wanna see you every day. So tell me what you got. Je vais m'en sortir avec le petit ami ici. Je vais m'en sortir. On aurait dû filtrer le jus d'ananas avant de mettre. Tu vois comment ça, Ça peine. bouche les troncs. Et on n'a pas le glutamine, on a juste le glutamine. On n'a pas encore le glutamine. Ça veut marcher tout à l'heure, on ne s'est même pas rappelé. On s'est dit que c'est ça, Alexis. Maman et monsieur J. Je croyais que ça devait passer comme l'eau. Je disais, ça devait faire ça. C'est chaud. Je pense qu'on va abréger. Je vais montrer à la famille quand j'aurai fini de galérer et de tout filtrer. Can we go all the way? Every night and day. Yeah. Now would you let me know? Je suis en train de poursuivre 3 lèvres à la fois. Quand on finit le polérie, je chauffe ma nourriture. J'ai préparé, je suis encore en train de chauffer sans qu'on le mange à cause du travail. Là maintenant, il faut maintenant venir charger ça. Charge à l'intérieur, bouteille, on met au frigo. Je bois! Et je bois, et je bois, et je bois. Tu as tellement demandé le poulet là, enfin j'ai fait. Je te jure, regarde comment ton sol est salpé. Et ton sol. Non, maman, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Ah, effectivement. Let me know if you would let me know if I could be your number one. Would you let me know? Yeah. Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. On a fini. Je me suis bien lavé avec au passage. Même ton sol, tu as bien lavé. C'est un petit problème. Partout. Ton plan de travail, c'est que ça. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Effectivement. Bon, il faut que quelqu'un parte là.